Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Revenant, un film réalisé par Alejandro González Iñárritu, mais c'est à travers le prisme de ma propre critique que nous allons explorer cette œuvre. Je vais analyser les thèmes principaux, la performance incroyable de Leonardo DiCaprio, ainsi que la direction artistique qui fait de ce film une expérience visuelle unique. Restez avec moi pour découvrir ce qui fait de The Revenant un film à la fois captivant et dérangeant. C'est parti. Habit et remarquable, The Revenant est incontestablement l'une des expériences cinématographiques les plus fortes de ces dernières années. C'étaient les grands yeux bleus d'Emma Stone qu'Alejandro González Iñárritu filmait l'année dernière dans son splendide Birdman. Cette année, c'est ceux de Leonardo DiCaprio qu'il va tenter de sonder durant ces 2h36 de film. L'acteur n'a jamais été aussi bon que dans The Revenant, et Dieu seul sait à quel point son jeu était parfait dans le reste de sa filmographie. Une palette de jeux époustouflante, de la rage à la tristesse en passant par le désespoir, un engagement physique herculéen et un charisme toujours très présent, Leonardo DiCaprio s'assure la récompense ultime à la cérémonie des Oscars le mois prochain. Si jamais la statuette venait à nouveau à lui passer sous le nez, il peut être certain qu'il est et restera à jamais le meilleur acteur aux yeux de tous. Face à lui, Tom Hardy fait des étincelles. C'est à un choc des titans bien réel auquel on assiste, l'opposition de deux immenses acteurs, chacun ayant eu des parcours bien distincts. Mais tous deux réunis par une seule et même chose, le dépassement de soi. Car c'est exactement à cela qu'on a affaire, deux acteurs qui donnent tout, absolument tout, s'abandonnant à la douleur et aux conditions physiques éprouvantes des lieux de tournage en pleine nature, afin de donner vie à la passionnante histoire du trappeur Hugh Glass. Et sa quête de vengeance, mais aussi de paix intérieure. On est énivre par ces décors naturels somptueux, ces luminosités authentiques. Qu'a cherche à capturer Iñárritu durant tout son long métrage, mais aussi par la magistrale bande-son composée par Alvaro Ando. Ryuichi Sakamoto, dont les envolées resteront gravées dans ma mémoire pour longtemps. Plus qu'une prouesse artistique, The Revenant est un pur film de passion de cinéma, le vrai, celui fait à la sueur du front. Celui qui respire, qui parle, qui vit. Autant contemplatif qu'enrage, le long-métrage trouve un juste équilibre entre la colère des hommes et la douceur de la nature pour aboutir à une ambiance très singulière semblable à nulle autre. Outre deux tétés d'affiches dont la force et le talent éblouira plus d'un, on retrouve bon nombre de tétés connus au sein de la distribution. Will Poulter, Le Labyrinthe, et Domhnall Gleeson, Ex Machina, notamment. Encore une fois, nous avons là deux brillants jeunes acteurs, se mettant corps et âme dans leur composition et crevant l'écran sans peine à plusieurs reprises. Tour à tour empreinte d'une cruelle beauté et d'un lyrisme absolu, la mise en scène d'Alejandro González Iñárritu est réellement novatrice. Et éreintante de perfection. Trois plans séquences me restent en mémoire, l'un d'entre eux n'est autre que celui de la scène de l'attaque du campement américain par les Arikara au début du film, dont un extrait est montré dans la bande-annonce. La réussite du cadrage et du montage sont liées pour beaucoup et la chorégraphie des combats est d'une très grande précision. Pour les deux autres, je vous laisse le plaisir de les découvrir par vous-même lors de la sortie du long-métrage le 24 février prochain au cinéma. The Revenant est aussi et surtout un regard après, réaliste et sans concession sur notre propre condition d'être humain. Le long-métrage m'a poussé dans mes propres retranchements et m'a fait prendre conscience de la puissance d'une simple volonté de vivre. Le film est par ailleurs second d'arc thématique véritablement saisissant, jusqu'où sommes-nous capables d'aller par amour? Par désir de vengeance? Est-ce la clé de nos mots? Nos origines font-elles ce que nous sommes? C'est en plaçant son miroir entre les années 1820 et notre époque qu'Iñárritu démontrait toute la qualité de son art et la portée de celui-ci. The Revenant marque un tournant décisif dans l'histoire du cinéma et reprend le flambeau du dernier film de George Miller sorti l'année dernière, pour écrire un nouveau chapitre d'une révolution cinématographique déjà bien en marche. Chef d'œuvre. Note, 5/5. The Revenant, d'Alejandro González Iñárritu, à l'affiche le 24 février prochain, avec notamment Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter. Synopsis, dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blesse. Abandonné par ses équipiers,
il les laisse pour morts. Mais Glass refuse de mourir. Seul, arme de sa volonté et porte par l'amour qu'il voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, sur la piste de l'homme qui l'a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption. En conclusion, The Revenant, de Quentin est une œuvre cinématographique qui ne laisse personne indifférent. À travers une réalisation audacieuse et des performances saisissantes, le film explore des thèmes profonds tels que la survie, la vengeance et la résilience humaine. Bien que certains puissent critiquer son rythme ou sa violence, il est indéniable que le film offre une expérience visuelle et émotionnelle unique. En fin de compte, The Revenant nous pousse à réfléchir sur les limites de l'endurance humaine et la quête de rédemption. Merci d'avoir regardé cette critique, et n'hésitez pas à partager vos propres réflexions sur le film.